chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après, mais ce 5 minutes après quoi? Après une partie de Deal Gentleman Collectionneur, un jeu signé M. Florian Siriex et Étienne Dagneau, c'est illustré par Jérôme Vaspart. Et on a fait une petite partie avec M. Florian qui s'est déplacé jusqu'ici depuis Montpellier pour nous expliquer comment ça fonctionnait. Comment ça va bien, Florian? Ça va très bien. Celui qui a joué avec nous, c'est l'incroyable, le beau, le magnifique, hein. Il y a des gens qui le trouvent beau, ils l'ont dit dans le chat. Voilà, c'est Monsieur Julien. Comment ça va bien, Julien? Très bien. Il a perdu, mais ils sont fous parce que rien n'a d'importance chez Julien. Oui. Ce qui compte, c'est la manière dont ses cheveux se mettent sur sa tête. Oui, tous les matins, il passe des heures. C'est pour ça qu'il est si beau. On a joué à Deals, que j'ai là entre les mains. C'est édité par La Donzelle. C'est un jeu pour 2 à 3. Ouais. De manière étonnante. Ça dure 10 minutes. Effectivement, nous on a joué un petit peu plus parce qu'on a un peu papoté. Il y a l'explication, etc., etc. Et c'est à partir de 7 ans. Effectivement, on l'a vu. Il y a plusieurs manières de jouer. La manière la plus simple doit être abordable à partir de 7 ans. Tu fais n'importe quoi, tu essayes de prendre, etc. Tu fais pas n'importe quoi. Les enfants jouent très bien au jeu. Oui, mais bon, je disais ça pour. T'as fait combien de fois? T'as fait 12. Et puis, effectivement, tu peux rajouter des variantes, des machins, il y a des cartes qui arrivent, donc ça transforme un petit peu le jeu. Il faut être à la fois attentif à ce qui se passe, à ce que prennent les autres, ne pas se laisser embarquer dans que ce vers quoi on se lance soi-même, parce que si on ne fait pas attention à ce que font les autres, clairement, j'ai eu peur quand tu as retourné ton paravent, quand j'ai vu toute la colonne à 5 là, je dis ouh, aïe, qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais bon, ça a été à un poil près. Il faut être attentif donc à ce qu'on veut, à ce qu'essayent de faire les autres, et puis tout se passe bien. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur nos stratégies. Il faut quand même avoir un peu de mémoire, il faut quand même retenir un peu. Voilà, il faut essayer de se souvenir. Il faut essayer de se souvenir. Mais moi, je comptais sur toi pour. La mémoire, c'est le côté un peu plus expert. Après, tu peux jouer sans la mémoire, juste à faire tes collections. Et... Moi, j'ai pas cherché la mémoire. Je vous ai laissé vous débrouiller. Tu peux jouer sans la mémoire et voilà, gagner. Oui, exactement. On va pas trop élaborer nos stratégies parce que bon. Ça dépend de pas mal de choses. Là, on avait ce pouvoir qui demandait de faire des collections identiques. Moi, je me suis focalisé là-dessus. La preuve, c'est que j'en ai une, deux et trois. Voilà. De la même famille qui m'ont compté double en fait. J'ai marqué 5, 6, 7. J'ai marqué quasiment 10 points grâce à la petite combo. Alors après, ça dépend de ce qui se passe. Ce qui va nous intéresser dans ces 5 minutes après, c'est d'abord les quelques questions qu'il peut y avoir des internautes, bien qu'ils ne soient pas très nombreux, parce que je rappelle, on avait prévu que tu sois là vers 10h, mais le mob s'étant malade, et moi devant partir à Paris, on a déplacé l'heure le plus tôt possible. Donc c'est pour ça qu'on a commencé un petit peu plus tôt que prévu. Mais vous pouvez le voir en VOD et ça c'est super. Okay. Mais il y a quelques questions et les premières, c'est moi qui vais les poser parce qu'on ne te connaît pas. Tu as fait quoi comme jeu avant? Rien. Voilà, c'est ton premier jeu. C'est mon premier jeu. Donc toi, tu es enseignant, on l'a vu dans le début de la Trick Track TV classique, tu es enseignant et tu es joueur à la base? Je suis joueur à la base, je suis joueur depuis un moment, je modifiais les jeux, je rajoutais des règles, des variantes, tout ça. Et tu t'es dit, je vais en faire un? Je me suis dit, je vais en faire un. Ouais. Et c'est ton premier ou absolument pas. Non, j'ai voulu en faire un, j'en ai fait un qui est dans mon placard, qui plaît beaucoup à mes amis et à ma famille, mais qui ne me plaît plus. Voilà. Parce que c'est mon premier, il est blindé de mécanismes, de cartes, de jetons, de tout ça. Et ça, c'est parti d'une discussion sur Facebook en fait. Ah oui? Ouais, justement avec Étienne. D'accord. Pour aller au Festival de Cannes 2013. Ah oui. On était sur le même trajet et du coup il m'a proposé de covoiturer, de m'amener. Donc je lui ai dit que je lui payais le resto, il m'a dit qu'il me payait l'apéro et j'ai répondu deal. Et voilà, et après je dis merde, voilà, ça serait bien de faire un jeu qui s'appelle Deal, un jeu où tu négocies à deux. Et je venais d'acquérir donc Gentleman Cambrioleur dont tu as parlé tout à l'heure. Et j'ai réutilisé le jeton de Gentleman Cambrioleur pour faire mon premier proto à Cannes avec du carton découpé. Et j'ai fait jouer à Cannes. J'ai fait jouer au off et au in aussi. J'allais sur le stand des éditeurs et je faisais jouer tout le monde. J'ai fait jouer, j'ai fait jouer Marie Cordois entre deux dédicaces. J'ai fait jouer Marcus. J'ai fait jouer pas mal de monde. Et il s'avère que c'est le premier jeu de négociation qui est jouable à 2 joueurs. Ouais, c'est pour ça, c'est 2-3, c'est assez surprenant quoi. Voilà. Donc nous on a joué à 3 pour montrer, mais comment ça se passe à 2 alors? Alors à 2, il n'y a pas le compte à rebours. C'est si on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, on défausse la carte cachée au musée. D'accord. Et après, à 5, on défausse tout au musée. Voilà. Okay. Et sinon, le principe est le même. Ah oui, c'est encore plus fourbasse à 2 en fait. C'est encore plus fourbe parce que tout ce que tu n'as pas, tu sais que c'est l'autre qui l'a. Ah ouais. Donc du coup. Ah ouais, c'est fourbasse. Voilà. Et donc tu as été. Comment ça se fait que c'est la donzelle qui t'a chopé alors du coup? Parce que la donzelle, c'est un copain de la fac. Ah bah voilà, c'est un monde de coucherie. C'est ça. Et comme j'ai couché avec lui et sa femme, du coup. Voilà, c'est du népotisme. Et avec l'illustrateur aussi. Voilà. C'était vraiment très sympa. Ok, du coup. On fera un 5 minutes après. Spécial, un truc cryptique. Voilà. Non, j'ai eu des propositions de notre éditeur, mais comme c'était mon premier jeu,
il y a le côté société qui est ressorti pour moi. Et pour moi, le côté société, c'est allons-y, faisons-le entre copains. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est traduit par des copains du lycée, édité par des copains de la fac, illustré par un copain du boulot. J'espère pour toi que ça ne sera pas acheté que par des amis de ton ça. entourage. Maintenant, il va falloir toucher. Après, on n'a fait que 30 boîtes, donc ça va aller. 30 boîtes, ça ne fait pas. C'était à SN? Non, puisqu'il est arrivé là, tu l'as pas. Il vient d'arriver à SN. Parce que je le rappelle, tu es passé hier à l'officine vite fait, parce que la boîte nous a été envoyée par la poste et tu l'avais jamais vue en fait. C'est ça. Et le résultat, tu es content? Ah ben je suis très content, franchement elle est magnifique. Et le format des cartes marche bien. Moi au début quand je vois la boîte, je me dis oh c'est tout petit, mais en fait c'est très très bien dans la négo. Ça va très vite pour les classer, pour les planquer, c'est plutôt pas mal. Tu en as d'autres en stock des jeux ou... Des boîtes, il m'en reste 29. Non mais je parle d'autres idées et d'autres protos qui vont arriver. Non, ça t'a plu cette affaire? Ah ben ouais, moi ça m'a beaucoup plu l'histoire d'avoir les mains dans le bouillon du projet, de participer absolument à tout, à la charte graphique. J'avais une décision sur absolument tout et ça c'était génial. Les éditeurs ont été super sympas avec ça, on avait tous décision sur tout. D'accord. Il y a eu de la négociation, j'imagine. Mais c'était vraiment super sympa. Et là je suis sur un proto de jeu de développement, donc pas du tout la même chose, sur lequel je travaille avec Bruno Catala maintenant. Donc ça fait plaisir. Ok. Et voilà, et là on est en recherche en finalisation du jeu. Qui est un truc un peu plus velu a priori. Qui est un truc un peu plus velu, sur des bricoleurs steampunk. D'accord, ça va peut-être prendre plus de temps à développer du coup. C'est ça. Ça s'est développé depuis déjà un moment. Ça s'appelle comment? Steamer? Pour l'instant ça s'appelle Steamer. Voilà, parce qu'il y a Martin Wittberg qui dit sinon on veut bien des infos sur le développement de Steamer. Il est très au courant ce garçon. Parce que je l'ai rencontré à Valménier cet été. D'accord, et tu l'as fait jouer? Et je l'ai fait jouer mais pas à lui. J'ai essayé de lui faire jouer à lui, mais comme il est très occupé, c'était un peu compliqué. Mais voilà. Il fait semblant d'être occupé, moi je le connais. Steamer a très bien avancé, Martin. Et voilà. Alors Foussa67 dit est-ce que le fait de laisser choisir 2 cartes pour en prendre une, puis au deal suivant faire l'inverse, etc., n'est pas trop automatique? Ça arrive souvent qu'il y en a qui trahissent cet accord. Oui. Oui, j'imagine. Quand tu tombes sur les 2 cartes à 1 alors que tu dois en prendre 2, tu as plutôt intérêt à les laisser pour après choper les 2 cartes à 5, etc. Puis nous, on a joué mode enfantin. Je pense que souvent, tu dois te démerder pour que ça aille à la poubelle. Quand tu sais que toi, tu as marqué des points, tu préfères que ça vire. Ça va plus souvent à la poubelle à 2 joueurs. Parce qu'à 3 joueurs, la poubelle, c'est le 3e joueur et du coup, tu n'as pas trop envie de donner la poubelle. Ok. Non, mais il n'y a pas trop de questions parce que de toute façon, c'est tellement évident. Est-ce que le système de précommande de la donzelle a bien fonctionné? C'est-à-dire, pour le jeu, ils avaient fait un système il y avait un système de précommande, sur les festivals, on faisait jouer les gens, on précommandait. De mémoire, on a eu une 50aine de précommandes en direct sur le site et les festivals. Donc, voilà, c'est 18 €, c'est ça? 18 €. 18 €. C'était 16 € en précommande, mais c'est fini. D'accord. Bon, coûte 18 €, vu la taille de la boîte, même si c'est parce que c'est pour mettre les paravents à l'intérieur, voilà, c'est pas très très cher. Et puis le jeu, en toute honnêteté, il est assez plaisant. Enfin, je sais pas Julien ce que tu en as pensé, c'est assez agréable. Enfin, c'est pas compliqué quoi. Tu vois, et puis c'est fun d'aller vite, de compter. Voilà, la négo elle dure pas 3 heures. C'est plutôt assez efficace. Et c'est fait en Allemagne aussi. Fabriqué. C'est pour ça que c'est 18 € aussi. C'est pas fait en Chine. Donc, ok, tout va bien alors. Ok. En plus, tu peux adapter un peu ta sauce avec ces cartes-là, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Tu peux en mettre 2, tu peux en mettre 3, tu peux les mettre au pif, tu fais ce que tu veux, quoi. Ça, c'est assez sympa. Et tu peux, surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est la petite carte qui fait s'arrêter la partie en cours de route. Dans le dernier tiers. Voilà, là tu as un petit effet de surprise supplémentaire. Enfin bref, comment Catala s'est greffé sur Steamer? Dit Martin Wittberg, il est partout ce monsieur. Alors je l'ai rencontré à Cannes, on a discuté de prototypes, j'ai dit que j'avais un souci sur un prototype. Et je l'ai recontacté en septembre, il m'a dit qu'il n'avait toujours pas eu le temps de s'y mettre, mais qu'il allait s'y mettre. Et je lui ai dit stop, l'ancien prototype tu laisses tomber, moi je bosse sur lui et c'est sur celui-là que je veux ton avis. D'accord. Donc j'en ai parlé sur Facebook, il m'a demandé de lui envoyer les règles directement, il a lu les règles et il m'a demandé de lui envoyer un prototype directement. D'accord. Il a joué, il m'a rappelé, on a discuté pendant 1h30 sur le jeu et à la fin il m'a dit ce serait bien que tu bosses avec quelqu'un pour avoir du brainstorming, tout ça. Je dis écoute, toi. Ouais. Et lui il m'a dit oui. Ok, c'est cool, parce que travailler avec Bruno c'est quand même une pointure. Donc, voilà. Et du coup c'est cool. Il va juste te donner des pistes, c'est ça? Alors il me donne des pistes, il y a des pistes, il y a de l'amélioration au niveau de l'ergonomie, du développement du jeu. Je ne sais pas à quel niveau il en est en ce moment, mais par rapport au niveau où il en est maintenant, avant Bruno il était à 80% et maintenant il est à 100% de son niveau. D'accord, ok. Il y a eu pas mal de... Et là, sur celui-là, le travail avec la donzelle, il y a eu beaucoup de retouches, parce qu'a priori ça a été très très vite. Non, ça a été très très vite. En fait, la base du jeu a été très rapide. Le coup de négocier 3 cartes pour 2, c'était la base. Après, Étienne a eu l'idée de mettre une carte cachée qui a vraiment débloqué le jeu. C'est plus sympa la carte cachée. Et après, il a eu l'idée des 3 civilisations, enfin des 3 thèmes, on ne savait pas encore le thème. Et sur ça, on est parti sur toutes les variantes. On a bossé sur les variantes, mais la base du jeu était fixe et n'a pas bougé. Oui, parce que la carte face cachée, c'est extrêmement important. C'est ça. Parce que
Parce que tu peux t'en à foutre, tu fait. peux la donner, tu lui dis genre je la prends, le mec en face s'en fout, parce que tu vois bien qu'il focalise sur une des cartes. Du coup tu la regardes, parce que moi j'ai récupéré 2 ou 3 cachés, j'ai eu un peu de chance, Ouais. qui correspondaient Qui exactement correspondait à ce que je voulais. Ouais. Tout à l'heure, on s'est battu pour une clé verte, là. Et la face cachée, La face c'était cachée, la même. C'était la même. Ouais, Ouais, non, mais c'est ça, ça c'est reste rigolo, souvent. ouais, mais c'est assez rigolo ça. Ok, bon ben merci pour ce 5 minutes après qui a duré 10 minutes, mais bon, on avait pas mal de choses à dire, on se connaissait pas. Donc, Et puis ton camarade Étienne, il est aussi enseignant? Non, il est garde forestier, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, Il c'est est en rigolo, Guadeloupe, là. Ah d'accord. Mais il continue à essayer de rester dans le monde du jeu. Il Ok. était à Boulogne, avec D'accord. un proto en finale de Boulogne. Ok. Voilà. Bon ben écoute. Donc il reste dans le monde du jeu lui aussi. Une bonne collaboration. Ouais. Ben, merci pour toutes ces précisions, cher Merci Florian. beaucoup. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Julien d'avoir. Rien. Ah oui, non, mais je sais bien que tu as du travail et puis après je vais te gueuler dessus parce que le travail n'avance pas et ça sera de ma faute si je te demandais en bas. Mais c'est passé comme ça. Je veux dire, je te gueulerai dessus, c'est tout. C'est comme ça. Hein, voilà. Et le blanc, c'est pas beau. Hein. Moi, Ouais, je mais dis, c'est pas bien. mais bon, Monsieur Totoche, il aime bien lui. C'est bon. Ouais, il a dit que c'était beau. C'est terrible. C'est peut-être Madame Totoche. Non, je crois pas. Ouais, qu'il lui piquait son compte, je suis pas certain. Hein. Merci Florian, merci Julien. Bientôt pour de nouvelles aventures. Johnny Reich.